Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire ce vendredi 6 mars 2020, le coronavirus et les interdictions de rassemblement ont été levées dans une partie du Morbihan. Des dizaines de personnes sont toujours placées en confinement dans ce département. Nous avons rencontré une famille dans cette situation. Brest is IA, c'est le nom de l'événement qui se déroule en ce moment dans la cité du Ponant. L'intelligence artificielle est au cœur des discussions. Un spécialiste de la question nous en dira plus sur cette technologie qui a déjà envahi nos vies. Et puis, événement insolite ce week-end à Landerneau, une marée bleue va s'abattre sur la ville. Plus de 2000 personnes doivent se réunir pour tenter de battre le record du monde de rassemblement de Schtroumpfs. Et cette information tout d'abord sur l'affaire Le Squarnec, ce médecin soupçonné d'actes pédophiles à l'hôpital de Quimperlé et de Jonzac en Charente-Maritime. Selon France Info, le docteur Le Squarnec aurait côtoyé deux autres médecins jugés pour des crimes et délits à caractère sexuel. Les trois protagonistes se seraient mutuellement protégés. Retour sur les faits avec Sophie Lecroisier. Deux médecins condamnés pour crimes ou délits sexuels exerçaient dans les mêmes hôpitaux que Joël Le Squarnec. Les trois protagonistes se sont-ils côtoyés? L'un, anesthésiste, a été condamné en 2008 à 3 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Il exerçait jusqu'à ce jour à l'hôpital de Jonzac, dernier lieu d'exercice du chirurgien Joël Le Squarnec. Ce dernier est soupçonné de viol et d'agression sexuelle. L'autre, le docteur Ferrat, radiologue, a travaillé à l'hôpital de Quimperlé en 2005. Il a été condamné à 18 ans de prison pour viol en 2015, alors qu'il s'était évadé 2 ans plus tôt lors de sa détention provisoire. L'ex-épouse du docteur Ferrat a affirmé au Télégramme que Joël Le Squarnec et son ex-époux s'auto-protégeaient. Elle affirme également que son ex-époux serait incarcéré pour viol en Algérie. Le procès du chirurgien Joël Le Squarnec s'ouvrira le 13 mars en Charente-Maritime pour viol et agression sexuelle sur 4 mineurs. Dans l'actualité également, le coronavirus et les interdictions de rassemblement sont levées ce vendredi dans les communes du Morbihan situées en dehors du cluster. Dans les 5 communes où se concentrent les cas, les restrictions sont maintenues à l'exception des marchés. Selon l'ARS, la région compte désormais 31 cas de personnes atteintes du Covid-19, dont 24 dans le Morbihan. Face à l'épidémie, par mesure de précaution, des dizaines d'habitants sont invités à rester chez eux pendant 14 jours. Les foyers organisent donc le confinement et surtout le suivi des cours pour les enfants. Exemple à Auray, où une famille vit à ce rythme depuis lundi. Clara Gestin. Dans cette famille adréenne, les habitudes ont changé. La cuisine est devenue un atelier pour Anaïs, étudiante en bijouterie. La table du salon comme bureau pour Apolline. Et pour la maman, j'ai remplacé mon activité de professeur d'anglais par le ménage et j'aime pas trop ça. Depuis lundi, elles sont confinées chez elles par mesure de précaution. Mais pour assurer les cours, des moyens ont été mis en place par leurs établissements. Ça a été surtout mis en place à partir de mardi, quand ils ont commencé réellement à faire des cours, etc. Parce que lundi, c'était la reprise des cours. Je peux me permettre de faire mes devoirs aussi, avec par exemple le site Office 365, avec les professeurs qui me donnent les devoirs à faire et je peux les faire et les renvoyer. Ça me permet de suivre les cours, mais chez moi. Si on sent comme un brin de vacances pour la lycéenne, du côté d'Agnès, professeure d'anglais dans 32 classes sur le bassin doré, le temps se fait long et les questions de prise en charge de son arrêt de travail l'ont inquiétée. Parce que je me suis dit, 15 jours sans salaire, ça va être un peu compliqué. Moi, mes charges, comme chez tout le monde, continuent à courir. Mais mon employeur a maintenu nos salaires. Donc on a eu un mail hier comme quoi ils nous payaient et eux essaieront de se faire rembourser d'une autre manière, peut-être en direct avec la CPAM. De toute façon, c'est à l'employeur maintenant de s'inscrire pour les prises en charge des arrêts maladie coronavirus. Pas de retour au travail ou à l'école prévu avant le lundi 16 mars. En attendant, prendre son mal en patience et appliquer les consignes sanitaires pour éviter la propagation du virus. Cette fin de semaine, l'IA, autrement dit l'intelligence artificielle, était à l'honneur à Brest. Cette technologie qui fait déjà partie de notre quotidien ne cesse de recruter. Les étudiants et les professionnels étaient très nombreux aux ateliers proposés, notamment ce vendredi matin à l'ISEN, l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique à Brest. Olivier Ezrati, l'un des grands spécialistes de l'IA en France, y tenait une conférence. Il nous explique à quoi sert l'intelligence artificielle au micro de Pauline Ferco.
Partout, on retrouve l'intelligence artificielle dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, petites, grandes et moyennes. Alors soit elles l'utilisent sans s'en rendre compte, parfois c'est dans leur smartphone, et il y a plein de fonctions d'IA pour le traitement des photos ou de l'audio, soit ce sont des entreprises qui utilisent explicitement l'IA pour la relation avec les clients, pour des processus industriels, pour améliorer la productivité dans l'agriculture. Dans tout un tas de métiers, il y a besoin d'IA aujourd'hui. Il manque beaucoup de métiers, de compétences. Donc il y a énormément de postes qui sont ouverts autour de l'intelligence artificielle. On a tous les atouts sur Brest, à la fois au niveau qualité de vie, métier, projet et diversité écosystème pour faire en sorte que Brest soit un lieu d'intelligence artificielle reconnu à l'échelle internationale. Et nous continuons à détailler l'actualité. Elle est dans votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Une passerelle en bois s'est effondrée au collège Saint-Joseph de Landivisiau, faisant 19 blessés. Les élèves qui se trouvaient dessus ont fait une chute d'environ 2 mètres. 55 pompiers ont été dépêchés sur place et une cellule psychologique a été mise en place. Pac-Man à la rescousse des huîtres, rien à voir avec le célèbre jeu vidéo, il s'agit d'un programme de recherche sur les probiotiques marins. Lancé cette semaine par les chercheurs du laboratoire de biotechnologie et chimie marine de Quimper, il vise, via l'amélioration du système immunitaire des animaux marins, à développer et protéger les filières conchilicoles et piscicoles. 2 emblèmes des placards bretons fêtent leur centenaire cette année, et même à ce grand âge, les gavottes et les traumades, 2 marques de la biscuiterie Locmaria, continuent de faire saliver. L'entreprise basée à Lanvalet produit chaque année plus de 9500 tonnes de biscuits et presque 1 milliard de crêpes dentelles. Le Stade Rennais lâche sa coupe. Les Bretons se sont inclinés 2-1 ce jeudi à Saint-Étienne en Coupe de France. Les Rennais s'étaient imposés l'an dernier face au PSG, mettant fin à une dizaine de titres qui duraient depuis 1971. Les organisateurs du festival Panorama ont annoncé ce vendredi l'annulation des 2 principales soirées de sa 23e édition, les 10 et 11 avril, du fait de l'interdiction pour cause de coronavirus des événements rassemblant plus de 5000 personnes en milieu confiné. La 3e soirée, qui doit inaugurer la nouvelle salle de spectacle du Sioux à la Manufacture des Tabacs, est maintenue. Une quarantaine d'artistes étaient annoncés pour un total d'environ 30 000 entrées sur le week-end. Le 8 mars 1990, cela fera 30 ans que les Côtes d'Armor portent ce nom. Le département le plus au nord de la région s'appelait avant Côte du Nord et c'est l'obstination des élus depuis les années 50 qui a abouti à ce changement. Les costarmoricains souhaitaient améliorer l'image du département pour des raisons touristiques. La cérémonie anniversaire prévue ce week-end a malheureusement été annulée, mais Alain Cadec, le président du département, nous rappelle que ce changement ne plaisait pas forcément aux voisins finistériens. On l'écoute sur cette anecdote au micro de Pauline Ferco. À l'époque, le Finistère s'opposait au changement de nom, considérant que le mot Armor ne pouvait pas être la propriété en fait, d'un département, puisque c'est la mer, en fait, c'est le littoral. Les Côtes du Nord, on les voyait, pour les gens qui ne connaissaient pas, on voyait ça dans les Hauts-de-France aujourd'hui, c'est-à-dire dans le nord de la France. Maintenant, les Côtes d'Armor sont bien identifiées en Bretagne, dans notre belle région. Alors c'est vrai, c'est le plus beau département de France. Mais c'est vrai que le changement de nom a été un moment déterminant dans l'histoire de notre département. Et événement original ce samedi à Landerneau, une association va tenter de battre le record du monde de rassemblement de Schtroumpfs. 2000 costumes ont déjà été vendus par un des commerçants de la ville. Yanis Brousset nous en dit plus sur cet événement. Ce parking va bientôt être rempli de petits bonhommes bleus. Les participants vont-ils battre le record du monde détenu jusqu'ici par les Allemands ? Les organisateurs sont confiants. Ce record donc appartient en ce moment donc à des Allemands avec 2672 personnes, donc le record à battre. On le fera donc demain aux Halles de Saint-Ernel. Ça rassemble très fortement les gens de 3 à 97 ans. C'est très bien suivi. On a énormément donc, de bons retours. Beaucoup de costumes ont été vendus dans les différents commerces de Landerneau. Des costumes, il n'y en a presque plus et les clients continuent d'affluer dans ce magasin landernéen. Chaque personne peut s'identifier à un personnage aussi, je pense. J'adore ma ville et que je participe en général
aux événements qu'on fait et on le fait en famille aussi. Petits et grands, attention aux costumes, le règlement est clair. Peau bleue, vêtements et accessoires, rien ne doit manquer. En attendant, le record est sur les bons rails. Dans cette boutique, on a déjà vendu plus de 2000 costumes. Et c'est avec les Schtroumpfs que nous refermons cette édition. Merci à tous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. On se retrouve lundi. Bon week-end.